Bonjour chers internautes, nous sommes encore là pour la deuxième partie de la sexualité dans le couple. Vous voyez, sujet tellement important, parce que sujet tabou dans la société, alors que c'est important. Vous vous imaginez quand on vous dit on va divorcer parce qu'il y a une incompatibilité sexuelle, nous avons vu la fois passée. On s'est dit, mais on ne m'a pas appris ça. Pendant qu'on m'éduquait, on ne m'a pas montré comment est-ce que je dois me comporter. Mais c'est pour cela, quand il y a un manque, on doit tout faire pour combler ce manque, à travers en allant voir des psychologues, des sexologues, ou bien en se cultivant, en ayant pour voir. C'est pour ça qu'il faut discuter pour demander à l'autre quelles sont tes attentes et dire à l'autre quelles sont nos attentes. C'est important. Et comprendre que chacun vient dans la sexualité, parce qu'on a vu aujourd'hui, on voit d'abord les problèmes. Chacun vient avec sa conception et son expérience. N'oubliez pas que chacun ne vient pas toujours comme ça, chacun vient avec son expérience qui peut l'avoir traumatisé, des déceptions, des blessures qui font que quand on rentre, on est un tout. Quand on rentre dans une relation, on est corps et âme. Or, vous voyez que nous sommes dans le domaine du plaisir. Du plaisir qui n'est pas égoïste, du plaisir altruiste, du plaisir partagé. Pensez à l'autre. Est-ce que dans cette sexualité, l'autre se sent épanoui? Est-ce que dans notre vie de couple, nous avons une sexualité épanouie? Il n'y a pas de honte à cela. Au contraire, voilà des adultes qui vont se dire, il y a un élément important. Si on n'a pas l'argent, quelqu'un peut nous donner. Mais notre sexualité, il nous appartient à nous de l'entretenir et de faire. Quels sont les parasites? Nous sommes aujourd'hui dans une société où le désir n'est pas au même niveau. Il y a un qui veut faire l'amour aujourd'hui, l'autre n'a pas envie. Mais tout est dans la manière. On peut donner sa tendresse, on peut même le dire, peut-être dans la journée, je ne me sens pas bien. Mais vous vous imaginez, c'est au moment où quelqu'un vous désire, qu'on dit non, je gêne ou bien je suis malade. Vous voyez, cela ressemble à une fuite en avant. Quand on est dans un couple, on doit pouvoir se dire, on est là pour cela. Ce n'est pas une obligation de le faire, mais je pourrais dire que moralement, à partir du moment où on se dit fidélité, on a un devoir moral. Là, ça devient obligatoire, ce n'est pas une contrainte. Ne le prenez pas comme cela. Prenez l'amour comme un désir de l'autre vers vous. Il y a le stress, donc parfois on n'est pas au même niveau. Il y a le stress. Nous sommes dans une ville aujourd'hui, dans un monde de stress. L'autre va vous dire il est fatigué, il est comme ci, là. Donc c'est pour ça que moi je dis, il faut toujours avoir un jour, peut-être qu'on réserve, en se disant c'est vrai, on peut le faire quand on a envie. Mais ce jour nous rappelle qu'on doit faire l'amour, qu'on doit s'honorer. Et que cela va amener chacun à se dire, ah, c'est vrai, hein? Mais il y a un jour, je le dis pour ceux qui ont de la difficulté, parce qu'on peut rester 1 an, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous savez, au fur et à mesure qu'il y a une distance, au niveau relationnel, au niveau physique, on finit par s'habituer. Le corps se corrompt aux habitudes. Donc, il y a la fatigue, il y a nos conceptions, il y a nos préjugés moraux. On peut vous demander quelque chose. Vous pouvez, ce qui ne va à l'encontre de vos principes, il faut dire des véritables non. Si cela va à l'encontre de vos principes moraux, religieux ou autres, il faut l'expliquer. Pour qu'il y ait de véritables oui, il faut qu'il y ait de véritables non. Soyez authentiques, soyez vrais. Justifiez que vous aimez l'autre, mais cette pratique, vous ne pouvez pas la faire. Parce que la sexualité ne veut pas dire accepter ce qu'on ne veut pas. Il faut qu'il y ait un compromis. Il faut qu'il y ait un compromis. On ne le fait pas après pour dire oui, c'est toi qui as fait. Non, non. On le fait parce que soi-même, on pense que ça peut apporter quelque chose. Donc, vous voyez que nous sommes dans un monde de stress. Nous sommes dans un monde où les désirs ne sont pas les mêmes. Nous sommes dans un monde où, je le dis et je reviens, surtout on le reproche aux femmes et quand on reçoit des gens, c'est un peu ça. La femme, quand elle ne veut pas, vous voyez, elle ne sait pas porter des gants. Vous voyez, quand vous dites à quelqu'un, ah, tu aimes trop ça, oh, tu fais ça. C'est la porte ouverte à beaucoup de choses. C'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Même là, il faut avoir le bon ton. Il faut savoir dire des non qui ne blessent pas et des oui qui enchantent. Parce que quand on a été habitué à vous voir disponible, à voir que vous êtes vraiment dans la relation,
Et au fur et à mesure, quand on a les enfants, c'est quoi? Le couple conjugal, il y a la primauté sur le couple parental. Quand on devient parent, on oublie qu'on est monsieur, madame. On oublie qu'on doit entretenir notre sexualité pour qu'on ne soit pas toujours en déphasage. Parce que quand les enfants vont partir demain, on restera monsieur et madame, on n'aura même plus de vie. Donc, la sexualité vient nous rappeler qu'on n'est pas des frères, vient nous rappeler qu'il y a quelque chose de magique qu'on doit entretenir. Et c'est pour ça qu'il faut toujours qu'on se dise ce qu'on a envie. On revient dessus. Il faut que la sexualité soit le sujet de communication parfois. Il faut dire, quand on voit que l'autre est distant, qu'on est peiné. Ne disons pas, ah non, comment, moi je... Non, non, il faut lui demander, j'ai l'impression que notre sexualité n'est pas ce que je veux. Il faut attirer l'attention de l'autre sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui va. Quand c'est bon, on dit, quand on finit de faire l'amour, on peut dire j'ai aimé, j'ai apprécié. Parce qu'on est co-auteur, je reviens dessus. C'est à deux qu'on fait la relation. C'est à deux qu'on doit entretenir cette relation-là. Ce n'est pas possible. Même nous, on s'entretient le corps, on cherche toujours les meilleurs vêtements. Mais pourquoi quand il s'agit de notre couple, nous ne sommes pas capables de partir voir tous les livres qui parlent, d'aller nous en renseigner. Je sens que dans la durée, mon couple est en train de faire. Comment est-ce que... Mais c'est vous qui devez le faire. C'est vous. La routine ne doit pas s'installer. Mais pour que la routine ne s'installe pas, il faut que l'autre soit toujours important. Mais on ne dit pas, moi j'ai mes enfants. Moi si mes enfants réussissent, c'est l'essentiel. Mais vous êtes dans un couple. Quand le nid sera vide demain, vous serez à deux. Les enfants seront partis. Qu'est-ce qui restera de votre sexualité, de votre vie de couple? Interrogez-vous. Interrogez-vous, c'est important. C'est important de se dire, ce monsieur et moi, c'est la sexualité qui nous unit. Même on peut ne pas s'entendre partout, mais il faut que cet équilibre. Regardez l'union de deux corps, l'union de deux personnes qui s'aiment. Pour voir si on s'aime réellement, c'est dans l'intimité. Quand on est à deux, qu'on ne s'ennuie pas de l'autre. Quand on est à deux et qu'on est obligé de prendre un journal ou bien de fuir le contact physique, il y a un problème. On commence déjà à s'interroger et c'est ce qui amène la sexualité qui commence à vaciller. Très vite. Ne laissez pas 2 mois, 3 mois. Non, non, non. Il n'y a pas de honte. C'est de votre mari, je parle. C'est de votre sexualité dans le couple. Il n'y a pas de tabou. On ne peut pas être dans une maison 1 mois, 3 mois, 1 an. Il y a problème. On n'attend même pas ce délai-là. On en parle. Oui, tu es mon épouse, tu es mon époux. Et c'est avec toi que je veux le faire parce qu'on ne vend pas cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut recommencer à se dire, qu'est-ce que je dois faire pour que on va optimiser ce qui est en train de vaciller. Vous savez, faire l'amour, c'est s'honorer. Commencer par le cadre. Il faut que le cadre dans lequel on fait l'acte sexuel soit tellement incitatif. Le lit, la chambre, mais on ne peut pas faire s'honorer dans un milieu qui n'est pas propre. Il faut se dire que chaque fois que mon mari va venir, la chambre doit inciter à l'intimité. Il faut également qu'on se dise les mots qu'on veut. Il faut parler. Les mots ont une force. On me dit parfois les mots sont aphrodisiaques. J'aime. Vraiment, quand je suis avec toi, je me sens bien. Pendant qu'on fait l'acte sexuel, je parle, je dis à la personne que j'aime ce qu'on fait. Il faut qu'on enlève tout tabou. Il faut qu'on sente qu'on est bien ensemble. Mais si je ne le dis pas, on vous dit, si vous dites à quelqu'un que vous aimez, il va vous faire le malin. Mais c'est votre mari, c'est votre épouse. Qu'est-ce qu'on appelle faire? N'est pas. Je dis que je l'aime parce que c'est mon mari. Je dis que j'aime bien faire l'amour avec lui parce que c'est mon épouse ou c'est mon époux. Mais il faut le dire pour que l'autre sente qu'elle a de la valeur, qu'elle a de la place, que le faire avec cette personne-là donne encore plus de plaisir ou d'orgasme. Il faut parler. Il faut parler. Il faut explorer le corps de l'autre. Il faut qu'on soit dans la sensualité et non dans la génitalité. On n'est pas des animaux pour venir auprès de l'autre,
prendre son plaisir et puis ne même pas savoir ce qui se passe. C'est pourquoi on a fait cette émission, pour montrer aux gens que s'honorer, ça allait au-delà des simples rapports sexuels, pour que l'autre soit présent, pour que l'autre sache les mots que je lui dis. C'est pour ça qu'on prépare, on vous dit les préliminaires. Il faut vraiment montrer qu'on peut amener l'autre au plaisir avec nos doigts, avec nos bouches, avec tout ce qu'on a, tous les sens, avant l'acte sexuel, pour que l'autre sente que vraiment son corps, tout incite au plaisir. Et ça, c'est ce qu'on a envie que vous fassiez. On veut que vous discutiez. Quelle est ta perception et ta conception de l'acte sexuel? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce seulement pour faire des enfants ou est-ce que c'est un élément de recherche, de satisfaction personnelle, d'élévation à un certain niveau de ton ou ta partenaire? Ça, cela est très important. Et nous voulons que chaque couple aujourd'hui revisite sa sexualité. Qu'on fasse une pause et qu'on se dise, est-ce qu'actuellement ma sexualité est telle que je voudrais qu'elle soit? Si tel n'est pas le cas, à partir de quel moment j'ai constaté cela et quel est l'événement qui s'est passé, qui a été une blessure, une infidélité ou autre chose, qui a pu m'amener au-delà de cela. Et c'est pour ça que je dis aux femmes, faites attention. On ne cautionne pas l'infidélité, mais la sexualité de l'homme et celle de la femme diffèrent quand même. C'est pour ça une femme dira à son mari, c'est parce que tu aimes telle femme que tu as eu un acte sexuel. L'homme, il est dans la pulsion sexuelle. C'est pour ça qu'il peut aller chez une prostituée sans la connaître et puis faire l'amour. Et la femme, elle, comme elle est dans les sentiments, elle a besoin d'aimer, d'être draguée avant de faire l'amour. Vous voyez que quand on n'a pas la même perception féminine ou masculine, c'est pour ça que vous voyez vos maris vous dire, mais comment tu peux dire que j'aime cette femme? Je te dis, je ne l'aime pas. Tu dis, mais pourquoi tu as fait l'amour avec elle? L'homme, il est dans la pulsion, dans un désir qu'on va vite refouler et qu'on va vite satisfaire. Donc, comprenez-vous, chaque fois qu'il y a un problème, on discute et on finit par comprendre ce qui fait le fondement. Quand il y a un problème, il faut le régler. On ne prend pas la sexualité pour régler un problème. Parce que c'est des corps blessés, c'est des corps qui ont besoin de se refaire. On ne dit pas non, comme j'ai fait ça, je vais faire l'acte sexuel pour demander pardon. Non. Vous voyez que beaucoup de fois, l'autre partenaire refuse. Parce qu'il faut faire l'amour quand on est délié, quand on est apaisé. On offre tout un corps. On n'offre pas seulement un simple corps, mais on offre notre être entier pour arriver à s'honorer et à arriver à une jouissance qui va au-delà du simple plaisir sexuel, mais montrer qu'on s'aime dans l'intimité de nos corps.